Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 30 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La France, qu'est-ce que ça vaut ?» Bon, 2 Apple, 3 alphabets. Vendredi soir, nous avons assisté à une véritable explosion d'euphorie dans le secteur des GAFA, vous savez, les fameux titans des technos. Mais là, ça prend des proportions qui commencent à donner le vertige, puisque, comme nous le disons dans le titre, aujourd'hui, la capitalisation d'Apple, c'est la moitié du PIB français. Si vous ajoutez Apple, plus Alphabet, Google, plus Facebook, vous obtenez plus que le PIB de la France. Et quant au titre Amazon, eh bien, il a doublé Facebook vendredi soir, sa capitalisation passant de 470 milliards à 528 milliards. Donc Amazon a doublé la capitalisation de Facebook, qui n'a gagné que 6%, quand Amazon en gagnait 13%. Alors, la capitalisation d'Amazon, eh bien, elle est équivalente à la totalité de tous les concurrents du secteur de la distribution. Mais comme ça ne suffit pas, il faut y rajouter également, on va dire, les enseignes spécialisées. Il faut rajouter, par exemple, les Gap, Ralph Lauren, Michael Kors, etc. Et encore, en additionnant Walmart, plus Target, plus Home Depot, on n'arrive pas à ces 528 milliards de dollars. Autrement dit, Amazon écrase absolument tout le reste et pour récompenser ses actionnaires, leur offre un fantastique dividende de 52 cents par titre. Titre qui vaut 1100 $ depuis vendredi, soit un rendement de 0,005%. Alors c'est vrai que les concurrents, les Macy's, les J.C. Penney, ont dû détruire ou annuler le versement d'un dividende. D'autres concurrents en versent encore, c'est le cas de Walmart, c'est le cas de Home Depot. Mais le rendement offert par ces entreprises n'attire plus les investisseurs manifestement. On anticipe que le même sort qu'ont connu les Sears, les J.C. Penney, ce même sort funeste leur est réservé à un horizon de 3 ou 4 ans, ces groupes étant incapables de réussir leur transformation digitale. Mais imaginons maintenant que, effectivement, Walmart, d'ici 5 ans, arrive à faire 50% ou 40% de son chiffre d'affaires dans le digital et que Target devienne là aussi un e-distributeur. Mais au cas où tout le monde se mettrait à faire de la e-distribution, quelle serait la rentabilité de ce mode de distribution? Puisque l'on voit que pour Amazon, il est très voisin de 0. Personne ne se pose la question, tout le monde joue le côté leader d'Amazon, le vainqueur prend tout. Nous sommes là dans des configurations de marché telles qu'on n'en avait pas connues depuis l'automne et l'hiver 1999, quand les 4 ou 5 premières plus grosses dot-com représentaient plus que la capitalisation des 28 ou 29 valeurs industrielles du Dow Jones. Nous sommes à peu près dans la même situation de déséquilibre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, on nous explique que cela va durer, car nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme. Vous savez, ce nouveau paradigme, celui qu'on vous sort comme un joker quand les marchés atteignent des niveaux de valorisation incompréhensibles. Bah oui, incompréhensible pour ceux qui n'ont pas compris qu'un nouveau monde vient d'advenir. Et dans ces conditions, les capitalisations peuvent continuer de progresser sans limite. Et maintenant, on pense avoir une visibilité d'au moins 18 mois. C'est à peu près ce que la BCE a promis jeudi dernier en expliquant que les taux resteront très longtemps à 0 après que la BCE ait fini de son programme de rachat, qui pourrait être prolongé d'ailleurs après septembre prochain, si les conditions l'exigent.
Alors, comme on ne sait plus vraiment quoi faire de son argent, mais qu'on peut gagner entre 6 et 13% sur des valeurs comme Amazon, comme Microsoft, eh bien on se dit que finalement, si on veut de la vraie volatilité, parce que 13% de hausse en une nuit, ça ne suffit pas, eh bien on va aller en chercher sur le Bitcoin. Et dans la nuit de dimanche à lundi, le Bitcoin a atteint 6300 $. Autrement dit, cela représente maintenant près de 5 onces d'or. 5 onces d'or pour uniquement détenir quelque chose qui n'a d'existence que numérique et que la moindre panne de réseau, si vous n'êtes pas connecté à un réseau, vous ne pouvez absolument plus rien faire d'un Bitcoin. Alors certes, vous nous direz, si vous détenez des pièces d'or dans votre poche, vous ne pouvez pas non plus aller faire vos courses avec, sauf que s'il y a une panne de courant, vos pièces d'or restent dans votre poche ou bien au chaud dans un petit coffre à portée de main. Et toute la question est de savoir, le jour où les choses tournent mal, qu'est-ce que les gens préféreront détenir? De l'or ou du Bitcoin? Voilà, il faut juste se poser cette question.